Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. C'est parti pour une émission d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Nous sommes le jeudi 30 janvier et voici le programme de l'émission. D'abord, nous irons à la rencontre du Blablacar des télécoms. Il s'agit de la start-up Seize fondée par Benoît Houillard. Puis Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, commentera l'évolution du CAC 40 juste après l'ouverture du cours à 9h. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse seront présentées par Bernard Pradeclos, trader pour compte propre. Parole de dirigeant, Michael Wittwer nous explique comment contextualiser des publicités en ligne pour améliorer leur audience. À 10h, l'interview du PDG de eToro, Yoni Assia, le courtier et réseau social en ligne. Enfin, à 14h, retrouvez notre émission en partenariat avec Le Figaro, économie, entreprise et innovation. Il sera question d'urbanisme technologique avec l'entreprise allemande Allplan. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. La conférence de financement se tient à partir d'aujourd'hui. Conférence de financement du système des retraites. C'était l'idée proposée par la CFDT pour résoudre la crise sociale. Idée acceptée par le Premier ministre en début du mois. L'objectif est de trouver avant fin avril un équilibre financier au nouveau système par points. Les partenaires sociaux devront décider si, pour parvenir à une économie de 12 milliards d'euros, ils mettent en place ou non une mesure d'âge et quelles autres économies mettre en place. Le rendez-vous se tient au Conseil économique, social et environnemental et est animé par Jean-Jacques Marette, l'artisan de la fusion début 2019 des régimes de retraite complémentaires Agirc et Arco. Dans le cas où les partenaires sociaux ne se mettraient pas d'accord sur des mesures alternatives, l'État reprendrait la main et imposerait cet âge pivot fixé à 64 ans, si controversé. Les chiffres annuels sont tombés et Boeing termine l'année dans le rouge. Ça n'était pas arrivé depuis 1997. L'avionneur américain a enregistré une perte de 636 millions de dollars en 2019 contre 10 milliards de résultats positifs en 2018. Le chiffre d'affaires est également en forte baisse de 25%. L'immobilisation du 737 MAX coûte très cher, notamment en termes de dédommagement de clients et de fournisseurs. Le titre Boeing était pour autant en hausse à Wall Street, les analystes ayant anticipé de plus mauvais résultats et saluant surtout la communication de l'entreprise. Par ailleurs, Boeing prévoit la réduction de la production de son gros porteur, le 787 Dreamliner, en raison de la faiblesse de la demande, ce qui pourrait encore impacter les chiffres pour 2020. Et l'Europe s'est exprimée sur Huawei. L'Europe a dit oui aux Chinois. Un oui sous condition de Thierry Breton qui dit que la porte est ouverte mais qu'il faudra cependant respecter certaines règles édictées par l'Europe. Protéger les données, ne pas être trop proche d'un État et surtout utiliser plusieurs opérateurs pour ne pas créer une dépendance. Cela exclut de fait certains secteurs comme le nucléaire, les hôpitaux et les bases militaires. L'Europe parle d'une voix sur le dossier Huawei faisant face aux pressions américaines qui l'ont tout simplement interdit de leur marché. Mais il n'est pas exclu que les États européens aient par la suite chacun leur mot à dire et adoptent des positions différentes. Et du côté des marchés financiers, la bourse de Paris poursuivait un rebond hier, reprenant 0,43% à 5 954 points, proche d'un niveau technique critique. Wall Street termine indécise, très proche de l'équilibre, plus 0,04% pour le Dow Jones et plus 0,06% pour le Nasdaq. Jérôme Powell a parlé, s'inquiétant de l'épidémie de coronavirus et d'un risque très sérieux pour l'économie. Pas de changement de politique monétaire. Le titre Apple, après la publication des résultats, finit sur un record historique hier. Et ce matin, le Nikkei clôture en baisse de moins 1,72% et atteint même son plus bas niveau depuis novembre, sur fond d'inquiétude toujours de cette épidémie. Selon un économiste chinois, l'épidémie pourrait amputer de 1 à 5% la croissance chinoise au premier trimestre.